Je sais pas vous, mais personnellement, j'adore acheter des documents qui sont en lien justement avec les voitures que j'achète. Dans le sens où je peux éventuellement découvrir les options disponibles au catalogue ou de manière générale comprendre un tout petit peu plus toutes les technologies qui sont embarquées dans la voiture. Et d'ailleurs, j'avais lu ça sur un forum, mais le fait de pouvoir collectionner aussi des brochures, des documents un peu officiels aussi de la marque, c'est comme si on pouvait se créer une sorte de musée imaginaire où on était propriétaire de véhicules qui étaient pas forcément encore accessibles pour nous autres. Et je trouve aussi de manière plus globale, finalement, ça fait partie de toute l'expérience d'achat d'un véhicule, d'avoir ces documents officiels. Et du coup, je me suis dit que ce road trip, c'était l'occasion de pouvoir documenter ensemble cet achat, cette opportunité d'achat aux enchères, de découvrir éventuellement des documents officiels Volvo. On ne pouvait pas avoir accès, hormis si on était une concession automobile. Après, je croise quand même les doigts parce que j'ai enchéri sur la base d'une photo en ne sachant pas réellement ce qu'il y avait dedans. Et j'ai vraiment peur de tomber sur des trucs pas ouf, type documents A4 de bons de commande ou de bulletins d'information qui sont pas forcément très pertinents pour moi. Donc je croise les doigts de pouvoir tomber sur de belles brochures, de beaux catalogues, de beaux nuanciers de couleurs aussi qu'on pouvait éventuellement trouver en concession. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Du coup, ce road trip, c'était l'occasion pour moi de traverser des longues lignes droites à travers les champs de Beauce. Mais ça a surtout été l'occasion pour ma caméra de pas savoir se tenir en place. Exemple à l'appui. Mais après 3 heures de route, j'arrive finalement à l'hôtel des ventes de la Seine, qui est, à ma grande surprise, un endroit intimiste, tenu par une famille, et qui respire clairement l'automobile entre les objets de collection et les voitures bientôt mises aux enchères. Et ça a été du coup l'occasion pour moi de découvrir Arnaud et son fils qui tiennent cet hôtel des ventes depuis plusieurs décennies. Et fun fact, l'autre fils d'Arnaud était designer pour Volvo, donc le monde est assez petit. Alors si vous n'êtes pas loin de Fleury-sur-Andelle ou si de manière générale vous aimez suivre les ventes aux enchères, je vous conseille l'hôtel des ventes de la Seine, qui est encore une fois un endroit qui respire automobile, où on peut trouver aussi quelques produits liés à la marque Volvo. Bonjour, j'ai récupéré un lot gagné aux enchères. Tu peux le caresser ou il est chill? Il mord pas. Merci. Il est gentil. C'est lui que vous appeliez aux enchères de venir faire des câlins? Ouais, c'est ça. C'est la mascotte. 10-30. C'est lui, toi? Ouais, Bolo. Ouais, effectivement, c'est un beau carton. Oui, pour le prix, c'est vrai. Je vous le rends. Je fais une photo. Alors le chat, vous êtes content des enchères de manière globale? Sur 2 jours, c'était assez intense quand même. Ouais, premier jour, très bien. Après la doc, c'est difficile. Ouais. La doc et les bouquins, pas facile. Je peux comprendre que vous aviez notre enchère aussi prévue au mois d'avril ou... Alors avril, on a deux ventes. On a une vente sur le thème de la publicité, okay, avec des objets publicitaires, okay, des plaques émaillées, des bidons d'huile, enfin tout un tas de trucs. Et avril aussi, on a voiture, tout ça, toutes les voitures de collection. Non, vous êtes très Volvo apparemment. Oui, en fait j'ai une chaîne YouTube où je documente des road trips en Volvo et puis j'importe des Volvo aussi. Ah oui? Des donc, anciennes voitures de collection? Partir de V70, 850, V70. Pas les 240, etc. Moi je m'y connais pas assez là-dessus, je suis plus sur les Youngtimer ou beaucoup d'XC70 aussi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent XC70. Et top. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas pour votre accueil et puis belle continuation de cette Bon, tout ça là-dedans. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes. J'ai très hâte de pouvoir commencer à regarder et à feuilleter tout ça. En vrai, je vois qu'il y a même des CD. Ouais. En vrai, j'ai très hâte. Mais je pourrais là maintenant tout de suite ouvrir tout ça et faire le curieux. Mais on va attendre de rentrer sur Orléans et de pouvoir feuilleter tout ça. En tout cas, on va découvrir ce carton ensemble.
Comme je disais en introduction de cette vidéo, j'ai pas vraiment l'idée de ce qu'il y a dans le carton. Hormis la photo qui était en annonce pour l'enchère, je sais qu'il y a des brochures, j'ai vu qu'il y avait un DVD, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de paperasse. Et du coup, quand j'ai récupéré le carton, j'ai pas du tout regardé ce que j'avais acheté. Hein. J'ai vraiment, le but c'était vraiment d'attendre et d'ouvrir ça avec vous. Commençons avec... Oh, il y a de la paperasse. Hein. Bon, comme je m'en doutais un tout petit peu, j'ai beaucoup d'informations de presse. Ok, j'ai des photos de la S80. Ouais, donc là, c'est beaucoup de papier de presse. Par exemple, des rappels. Des rappels sur les tendeurs de sangle pour sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Information de presse, information de presse. Pareil, photo d'un catalyseur à 3 voies. C'est pas juste une photo prise comme ça, il y a quand même un petit descriptif à l'arrière de la photo, donc je me dis que ça doit venir forcément d'un concessionnaire Volvo à minima. Synopsis de film publicitaire pour la 850 TDI. La scène se passe la nuit, dans l'immense bureau d'un président de multinationale. Dans la pénombre, assis dans un fauteuil en cuir, un homme d'environ 35 ans, l'œil pétillant, parle au téléphone. Il est concentré, légèrement tendu, derrière lui, les lumières de la ville. Il valide auprès d'un concessionnaire Volvo les qualités de la nouvelle 850 TDI. Au fur et à mesure que l'homme prend des renseignements, il s'imagine sur la route, au volant de la Volvo 850 TDI, traversant la nuit, la ville à vive allure. Rien d'étonnant à cela, car notre homme est en fait un cambrioleur qui cherche à s'échapper d'un immeuble encerclé par la police. J'avais dit une Volvo 850 TDI. Dernière exigence de l'inconnu qui retient le président de la Lance Corporation en otage. L'homme réclame expressément une Volvo 850 TDI. Au dit de la police, le dispositif mis en place depuis vendredi soir devrait permettre la libération prochaine du dirigeant de la... Pourquoi une Volvo? Donne une Volvo. Donnez-lui une Volvo maintenant. Mais pourquoi une Volvo? Vous voyez cette plaque? Ça veut dire qu'ici le responsable... Volvo Magazine. Alors je savais même pas. Volvo avait un magazine. Pas mal. Oh, même sur le RTI de chez Volvo. Drôle ça. C'est quoi ça? Oh, c'est un truc pour enfants ça, pour colorier? Oh, trop cool. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est là-dedans. Là, il y a plein de photos, encore des brochures et des DVD. On va continuer l'exploration. J'ai beaucoup de CD. Alors, sur la nouvelle Volvo S40, sur la Volvo S80. Technology of the all-new Volvo S80. Des documents, des informations presse, à voir ce que c'est aussi à l'intérieur. Ça n'a pas été ouvert ça. Le concept YCC, j'en ai parlé dans une des vidéos quand j'ai visité le musée Volvo. Wow, incroyable. Mais pareil, plein de petites diapos de photos officielles de chez Volvo. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu comme un gosse à l'intérieur. Je suis vraiment content d'avoir enchéri sur ce lot. Oh, ça. Alors ça, pareil, plein de diapos. Oh, trop cool. Oh, mais c'est incroyable ça. Toutes ces diapos sur le 850. Pareil, beaucoup de photos d'époque encore de chez Volvo. Bon, je vais pas tous les décoller. Bon, celle-ci est très belle par contre. C'est 70. C'est quoi ça? Ça n'a jamais été ouvert. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été ouvert. Il y a écrit Paris 2000. Alors, c'est un CD avec des photos de la... C'est quoi, c'est une S60 Performance Car? Je ne connaissais même pas. Non, Performance Concept Car. Spaceball. Je ne connaissais pas du tout. Pareil, gamme Volvo. Beaucoup de documents qui sont collés. Beaucoup de photos encore. Beaucoup de S40. Ouh, la 850. En fait, il y a beaucoup de beaux petits documents quand même. Je ne sais pas dans quel cadre je peux les utiliser, mais peut-être sur une expo, faire une expo Volvo. J'aurai des photos exposées. Ah, ça c'est cool, c'est encore des diapos. Volvo Orange. Ok, des documents un peu Volvo. Ah, je vous le montre quand même, hein, parce que documents sur la Volvo 440. Ok. Volvo 760. Pareil, 460. S80 encore, avec liste des prix. L'air est essentiel à la vie, c'est plus vrai que jamais. Documents sur les airbags. Ouais, il y a beaucoup de documentation suisse. Pareil, gamme Volvo.
Beaucoup de documents qui sont collés. Une photo de crash test. Ah, des documents sur le salon de Genève. Pas beaucoup d'informations à l'intérieur, mais bon, toujours, on prend toujours. Les offres tarifaires, documents sur l'environnement. En tout cas, après 1 heure d'unboxing, il est temps maintenant de trier, afin de garder le contenu le plus pertinent pour moi. Mais avec une question qui se pose tout de même, qu'est-ce que je vais faire de tous ces documents? Et forcément, je peux pas mettre de côté que l'année prochaine, ce sont les 100 ans de la marque Volvo. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de me dire que ces photos et ces documents et ces diapositives et l'ensemble de tout ce que j'ai acquis dans ce carton peuvent être la raison parfaite d'organiser un événement pour ces 100 ans en lien avec l'histoire de la marque. Mais comme vous savez, mon aventure avec Volvo ne fait que commencer et seul l'avenir nous dira ce qu'il en adviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.